Il est minuit passé de quelques minutes. Nous sommes exactement le dimanche 19 novembre 2023, en marge des élections générales prévues en République démocratique du Congo. Vous le savez, dont le scrutin est exactement annoncé pour le 20 décembre 2023. Ce dimanche marque un grand tournant dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo en marge de ces élections. Il s'agit ici du début de la campagne électorale officielle, d'où l'initiative prise par la coordination TV de Digital Congo en marge de cette campagne électorale pour organiser ce plateau spécial. Nous avons avec nous dans ce studio trois invités qui représentent plusieurs bords politiques ici en République démocratique du Congo. Je m'en vais vous présenter ces invités. Nous avons Maître Papi Mbaki, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous avons au milieu Maître Richard Mpinda, cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. Là, il faut déjà dire que le candidat numéro 455, candidat député national à Moamba, parce que nous sommes déjà dans le délai. Bien sûr, voilà. on y reviendra d'ailleurs. Je vous salue, madame. Vous êtes tous avocats et candidats à la députation nationale, on va y revenir. Et puis, nous avons Maître Jonathan Ngwele, qui est membre de la plateforme électorale Lamouka. Je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça, plateforme électorale. Vous êtes cadre au sein de la Mouka. Je ne serai pas seul dans cet exercice. Je serai en compagnie de ma consoeur Amina Mouacha, qui est également comme moi à la direction des infos. Amina, bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir. C'est un réel plaisir d'animer ce plateau spécial avec vous, Amina. L'objectif ici, surtout, c'est en marge de cette campagne électorale, c'est de sensibiliser parce qu'il y a une crainte qui est du désordre. Ce qu'on veut, c'est avoir une campagne électorale apaisée du début jusqu'à la fin. Effectivement, Alain Lino, c'est l'objectif de ce plateau spécial organisé par Digital Congo. Vous l'avez bientôt annoncé, c'est le début de la campagne électorale et nous pensons que c'est la fête, la campagne électorale. Tout doit se passer d'une manière apaisée et voilà pourquoi, ensemble avec nos invités, nous allons voir comment faire pour passer cette période d'une manière apaisée et même la période après la campagne électorale. Mais Amina, qui sont les premiers responsables? Parce que je pense que les responsabilités sont partagées. Il y a les candidats, mais il y a aussi les électeurs. Mais est-ce que vous pensez, c'est ce que moi je pense, est-ce que vous pensez que la grande responsabilité pour une campagne électorale apaisée revient aux candidats? Bon, moi je pense que la responsabilité est partagée, pas seulement les candidats, parce qu'on ne peut pas quand même juger les candidats qu'ils incitent la population à aller faire du désordre lorsqu'il y a l'arrivée d'un autre candidat. Ça, on ne peut pas leur coller quand même ça à la peau. Moi, je pense que la responsabilité est partagée. Il y a la population, il y a aussi les politiques. Voilà pourquoi la question est ouverte. Cher maître, que faire pour passer ces moments d'une manière apaisée, ces moments de cette campagne électorale qui s'annonce déjà? On va commencer par M. Papi, voilà. Qui est juste en fait Amina Mouacha. Merci beaucoup, madame le journaliste. Je pense que vous avez fait allusion à la population, aux politiques, mais j'ajoute au pouvoir public. Parce qu'au pouvoir public, ici, je vois le ministère de l'Intérieur qui a la charge de sécuriser et la population et les candidats. Parce que si déjà vous n'avez pas une police qui sécurise le candidat, une police qui peut être au service d'un gouverneur ou d'une autorité politique publique, vient par exemple empêcher les meetings d'un candidat de l'opposition, ça peut aussi être de la majorité, parce que aussi au sein de la majorité, ils peuvent aussi y avoir des problèmes entre candidats. Et là, on ne peut pas espérer à une élection apaisée. Mais aussi aux politiques qui doivent aussi avoir un langage de paix. Faire comprendre à la population que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques pour les biens de l'État, pour les biens de la nation. Parce que les élections, en fait, c'est pas la fin du monde.
il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Comme elle a dit, ça devrait être aussi un moment de fête. Voilà. C'est la preuve de l'existence de la démocratie. Voilà, il y aura un perdant, il y aura un gagnant. Mais aussi parce que vous avez fait allusion aussi à l'après les élections. Et c'est là aussi la responsabilité aussi de l'autorité ou de l'institution organisatrice qui entre en ligne de compte. Parce que si l'institution organisatrice, que la CENI aujourd'hui, fait bien son travail, respecte la vérité des urnes, en tout cas, dites-vous que nous aurons effectivement la paix. Et je viens par rapport à la population. La population doit comprendre que les politiciens, en fait, et souvent vous allez voir, ils sont là apparemment en adversité. Demain au Parlement, ils peuvent se retrouver en alliance. Et donc, la population ne doit pas suivre les incitations à la haine. Parce que nous autres ici, par exemple, moi je suis candidat député national à la Lukunga. Oui, d'ailleurs, on doit le dire, vous êtes le candidat numéro 746 à la Lukunga. Mais j'ai été victime des actes, des banditismes commandités par un adversaire politique, parce que nous sommes dans une même circonscription électorale qui a vandalisé, qui a envoyé des gens pour vandaliser mon bureau. Et voilà, déjà, ça ne donne pas bonne impression. Et je pense que ici, nous les candidats, nous sommes là, nous devons montrer effectivement que nous avons travaillé, nous sommes du bon côté de la population et non du bon côté de l'histoire. On va prendre Maître Richard Mpinda. Que faire pour une campagne électorale apaisée? Lorsqu'il dit du bon côté de l'histoire, le bon côté de l'histoire, c'est ce que nous constituons aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que chacun... Non, tout Congolais consciencieux. C'est-à-dire que la responsabilité de préserver, de défendre l'intégrité territoriale ne revient pas seulement à ceux du pouvoir. Prenons par exemple aujourd'hui, je reprends le cas Ouazalendo. Hier, les Ouazalendo étaient considérés comme étant des forces négatives, mais nous, aujourd'hui, nous disons que ce sont des patriotes, ils sont en droit de pouvoir défendre la patrie, et qui peut, qui veut les aider, ils n'ont qu'à le droit de les faire. Et donc, c'est pour dire tout simplement qu'être du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire le Congo, avant toute chose, défendre la patrie, c'est la responsabilité de tout le monde. À la question, madame, de savoir qu'est-ce que nous devrions faire, je vous prends un cas pratique. Moi, j'ai été agressé aussi du pouvoir, mais agressé par un autre candidat, mon voisin, du pouvoir aussi. Ok? Pourquoi? Parce que je soulevais un drapeau et mon drapeau a flotté, nous sommes voisins, a flotté vers sa parcelle. Nous partageons un même mur mitoyen, je soulève mon drapeau et le drapeau flotte vers lui. Il envoie des policiers pour faire descendre, j'ai dit non. En toute responsable, je dois aller vers lui, j'entre chez lui, je lui dis, messieurs, mais nous sommes voisins, nous n'allons pas, comment dire, abîmer cette politique de bon voisinage pour le drapeau, tout simplement. Je lui dis, monsieur, mais je ne pense pas que ça devrait déranger, parce que nous sommes aussi de la même famille politique. Il me dit, venez, prenez place. J'arrive, je prends place. Il me dit, est-ce que vous connaissez mon âge? Je lui dis, mais écoutez, qu'est-ce que l'âge a à voir dans tout ça? Est-ce que vous connaissez mon expérience politique? J'ai dit, mais ça ne sert à rien. Je vais demander à ce qu'on la fasse descendre et ça ne sert à rien. Écoutez, déjà, vous savez, la Constitution répartit la responsabilité aux partis politiques d'éduquer leurs militants. Non seulement que nous avons la responsabilité d'éduquer nos militants, mais nous devons aussi être des modèles. Vous, candidats? Non seulement que nous, candidats, mais nous, politiques aussi. Et aussi candidats, bien sûr. J'ai suivi certaines langues lorsque le président Félix Tshisekedi s'est salué amicalement avec Martin Fayulu. Ils ont dit, non, il a trahi, il bouffe l'argent. Ah non! Martin Fayulu et Tshisekedi ne sont pas des ennemis, ils sont adversaires politiques, adversaires philosophiques, parce qu'il a une façon, il pense que le pays doit être géré d'une certaine manière, et que d'une autre part, le président Tshisekedi dit non, moi je pense que ça doit être aussi d'une autre manière. Et donc c'est pour dire tout simplement que, au-delà de nos appartenances politiques, au-delà du militantisme, nous sommes appelés, nous, candidats, à instruire, à former et à éduquer. Il ne faut pas oublier une chose. Je suis cadre de l'UDPS. Je suis candidat député national. Pendant les élections ici, pendant la campagne ici, je vais solliciter l'électorat de tout le monde.
C'est-à-dire que je dois atteindre ceux de l'ensemble. C'est-à-dire que je dois aussi atteindre certains de la Mouka. D'ailleurs, nous autres ici, nous avons l'avantage, lorsque nous côtoyons certaines personnes, ils vous disent, moi je suis de la Mouka. Mais j'apprécie votre façon d'aborder les choses. Je vous donnerai ma voix. Vous voyez? Et lorsque nous devenons députés nationaux, nous n'appartenons plus au cancon politique d'où nous sommes venus. Et donc, la responsabilité que nous devons, nous, assumer, la responsabilité que nous avons, elle est nationale et elle demande à ce que chacun s'implique. C'est-à-dire que... qui a même parlé de la responsabilité des autorités, de l'État, de ceux qui dirigent, en ajoutant notamment le ministère de l'Intérieur, qui doit aussi, vous avez parlé d'un cas où on est allé vous accuser, la police est venue... Non, ce sont les policiers commis à sa garde. Okay. Et donc, j'étais en train de dire que, vous savez, on parle du maintien de l'ordre public. C'est ce qu'il faut dire. C'est ça le rôle de la police, qui vient pour maintenir l'ordre public. Et ici, pour que la police vienne rétablir cet ordre public-là, nous avons des responsabilités. La responsabilité première revient aux leaders politiques que nous sommes. La responsabilité première revient aux partis politiques d'où nous faisons partie. Pourquoi? C'est nous qui disons non, pas pareille attitude. Je vous prends à titre illustratif. Il y a eu un cas récemment ici de Malembankoulou dans les Kalemi, Tanganyika, dans les Tanganyika, tout ça. Il y a eu une famille qui avait été agressée au nom de l'appartenance tribalo-ethnique. Ok? Quelle a été la réaction des leaders? Aucun leader ne s'est prononcé. Même pas des leaders victimes, en fait des leaders des ressortissants victimes, même pas des leaders prétendument avoir incité à cette haine-là. Vous voyez ça? Moi, j'ai toujours dit ceci, que le tribalisme, que les violences, c'est plutôt nous, les leaders politiques, nous, les présidents de partis prétendument présidents de partis politiques, nous, les partis politiques, nous, le regroupement politique qui en sommes à la base. Nous allons prendre également Maître Jonathan Ngwele. Beaucoup à dire, on reviendra à vous, voilà. Maître Richard Mpinda. Maître Jonathan Ngwele, est-ce qu'en tant que candidat, cadre de la Mouka, leader politique, vous êtes conscient que pendant cette période, vous avez un rôle important à jouer? Est-ce que vous êtes du même avis qu'il revient surtout aux politiques de prôner la cohésion nationale, le vivre ensemble au-delà de la diversité en marge des élections? Bien, merci de la question. D'entame, il faille que je paye les arriérés, bien sûr, parce que ma présentation n'a pas été faite de manière complète. D'autant plus encore, vous m'avez dénié le droit de prendre parole. Voilà. Je suis M. Jonathan Ngwele, président national du Parti politique pour l'amour du Congo, cadre de la plateforme politique La Mouka. Je suis finalement candidat aux élections de décembre pour la circonscription de la Funa, au numéro 720, et pour la circonscription de Selemba, ou les 170. Votre question, elle est intéressante. Que faut-il faire pour avoir des élections apaisées? Une campagne électorale. Déjà, lorsque j'ai reçu votre thématique, je me suis vite rappelé de deux choses. Je me suis rappelé de l'ouvrage d'un auteur malien, je crois, il a un nom de Diouf, le nom m'échappe, qui parlait de quoi faire pour mettre tout le monde en sûreté. Il a mis deux mots. Il a mis la responsabilité puis le sérieux. Lorsqu'il analysait la responsabilité, il parlait de la responsabilité des entités. La première de toutes, c'est bien évidemment l'État. De par notre constitution de 2006, que l'UDPS a boycotté, nous avons donné le droit de sécuriser la population et leurs biens à une entité qu'on appelle la police, et à l'armée de sécuriser nos frontières. C'est déjà un préalable. Mais lorsque j'ai suivi à 2 semaines la personne qui gère le ministère de l'Intérieur dans mon pays, qui vous a dit qu'ils ont mobilisé plus de 90 000 hommes pour sécuriser la campagne ainsi que le processus, comme archiviste, j'ai sorti l'archive de 2018. En 2018, déjà, on avait plus de 130 000 hommes mobilisés pour le processus électoral. Je me suis questionné, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les nombres diminuent en les places de montée? Pourtant, en 2018, l'effectif de population n'était pas identique en 2023. Donc, la responsabilité de l'État ne sera pas bien exercée. J'en suis conscient parce que le ministre de l'Intérieur sous-estime l'accroissement de nos populations. Premier, lorsqu'on parle de sérieux, on parle des moyens mis en place. Là, l'auteur insiste et même il dit quel est le taux d'affectation de moyens de l'État pour la question de la sécurité. Aujourd'hui, s'il faille
catégoriser de manière beaucoup plus spéciale les élections, la sécurité posera problème. Déjà, on a mis en place les responsables des différentes provinces en retard, avec des ordonnances, avec beaucoup plus de cacophonie. Ceux qui arrivent ont difficile à appréhender le problème. La ville de Kinshasa, par exemple, je vous dis, en dépit de problèmes des machettes que nous avons la nuit, nous avons également la problématique de la circulation de personnes. Est-ce la police sera à même de faciliter la libre circulation de personnes pour atteindre leur base? C'est encore notre problème. Et dans le sérieux, il revient sur les acteurs politiques. Là, on voit principalement les challengeurs. Lorsque un compétiteur descend sur terrain, qu'est-ce qui est essentiellement utilisé par lui comme moyen de sécurité? Je n'aimerais pas prendre les risques, mais je suis vu au travers des réseaux sociaux ce qui est arrivé à Maître Mbaki. Il semblerait, il a été dit par ceux qui ont vécu la thématique ou le problème, c'est que la personne a envoyé des badauds, a envoyé des koulounas. Donc déjà, il y a de ces candidats qui utilisent des koulounas. Déjà, lorsque je voyais pour Maître Mbaki, j'en croirais pas. Mais lorsque je suis descendu personnellement pour ravitailler plutôt ma base à Selembaou, j'entre dans la parcelle et je sors, je n'avais plus mes quatre pinés en plein fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'un candidat a envoyé ses badauds qui ont crevé mes pneus. Parce que lui, il a deux moyens, effectivement, parce qu'il est déjà en train d'exercer. Donc la question du sérieux n'est pas là. On peut bien s'affronter sur l'angle d'idées, on peut bien s'affronter sur l'angle d'opinion, mais sur terrain, nous avons des gens qui ont de l'avance par rapport à nous en recrutement de badauds. Mais face à ces personnes-là, qu'est-ce que l'État fait pour nous sécuriser? Pour les candidats présidents de la République, oui, on a donné 15 militaires et 15 policiers. Mais pour les candidats députés, qu'est-ce que l'État fait? Est-ce ces différents policiers qui gèrent les SIAT, les escadrons et puis les légions, est-ce qu'ils sont réellement conscients qu'il ne faille pas seulement sécuriser ceux de la mouvance ou il ne faille pas seulement sécuriser ceux qui ont de moyens, mais il faut sécuriser tout le monde? Là, c'est un grand problème. Et je pense qu'il ne suffira pas de dénoncer tel que nous le faisons ici, mais il faut appeler maintenant à la vigilance de notre population. Si dans tel coin et recoin, l'on identifie un député ou un candidat député qui draine avec lui de koulounas, il faut le dénoncer. Mais auprès de qui dénoncer? Est-ce que cette dénonciation-là portera de fruits? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs rapports et plusieurs dénonciations font état de la complicité manifeste entre nos services et les koulounas. Parce qu'aujourd'hui, il faille se poser la question pourquoi les koulounas peuvent se battre en pleine journée sur Makala et que la police ne réagit pas. Je l'ai vécu. Pourquoi les koulounas peuvent se battre en pleine journée à Selemba ou que la police ne réagit pas? On sait qu'il y a un grand travail de la police, à faire sur le, voilà. Et au niveau du candidat, il faut mettre un peu de sérieux. Affrontons-nous sur le point de vue d'idées, parce qu'aujourd'hui je suis à pied parce que je n'ai plus mes pneus, parce qu'elle a voulu me mettre dans ces conditions-là. Je pense que ce sont des situations qu'il faut régler. Mais lorsqu'on parle également de la sanction de nos compatriotes ouazalendo, j'aimerais bien qu'on puisse mettre ces sujets de côté. Pourquoi? Parce que leur ascension est exagénique. Ils ont été braves pendant une quarantaine de jours et puis après on n'entend plus. Bon, aujourd'hui la menace est sur Goma, on n'en parle pas. On n'en parle pas de ce ouazalendo qui serait en train de se battre pour repousser ce genre de saquets. Justement, je vais poser une question à Maître Richard Mbaki. Je vais commencer par Richard Mpinda. Maître Richard Mpinda, d'où vient cette haine-là dans les chefs de la population? Est-ce que ce n'est pas aussi les candidats, le fait de s'accaparer un territoire, une contrée? On s'est dit parce que moi je suis originaire de Goma, Goma c'est mon fief, personne n'arrive ici et lorsque l'autre arrive, il est tabassé. D'où vient cette haine-là? Madame, avant de répondre à cette question, il faille à ce que je puisse aider mon co-débatteur, qui est aussi un avocat, à comprendre que lorsque vous avez dit non à une constitution, ok, puisqu'il a prétendu, l'UDPS avait dit non à la constitution de 2006, et qu'il a oublié, lorsque la majorité l'emporte, le nom de l'UDPS est inopérante. C'est-à-dire que vous appliquez la constitution parce que la majorité a dit oui. Et donc, je pense que pour un avocat, quelqu'un qui doit être outillé, à même de pouvoir les éléments qu'il faut pour comprendre ces concepts-là, le fonctionnement. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je voudrais, en face de nous, nous avons fourni des efforts pour éviter ces débats politiques-là, mais on nous y amène. Un autre élément. D'ailleurs, lorsqu'il a fait son exposé, je n'ai vu que des plaintes. La question était celle de savoir qu'est-ce que nous devrions faire.
Oui, nous sommes ici pour apporter des solutions et non pas rester sur le problème. Il est revenu et je pense sur ce qu'il avait. C'est quoi la proposition, la proposition faite? On y reviendra. Il a été victime, j'ai été victime même du pouvoir. Étant du pouvoir, j'ai été victime. Excusez-moi s'il vous plaît. J'ai été victime, il a été victime. Nous avons tous été victimes. Moi-même du pouvoir, j'ai été, je vous ai dit que j'ai été personnellement agressé, sur cette question-là. La question n'est pas le problème, c'est la solution à apporter. Parce que ici, nous parlons des candidats politiques et nous parlons des électeurs. Ici, j'ai compris qu'il y a incitation des leaders, qu'il faudrait dire non. Quelle attitude avoir? Il relève un fait, il dit, bah, écoutez, il y a 90 000. Donc, pour lui, comme on parle de 90 000, ça n'est fini, eh ben, soyez-en sûrs et certains qu'il y aura du désordre. Pourquoi? Parce que, c'est une crainte exprimée. S'il vous plaît, est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que je peux m'exprimer? Je voudrais, moi, ici, démontrer une chose, que lorsque vous avez aussi la garde républicaine qui doit se joindre en renfort de la police pour éventuellement renforcer, nous disons que l'œuvre humaine, elle est imparfaite, mais il est important que nous prenions conscience. J'ai aimé lorsqu'il a cité des auteurs. Je vous rappelle que nous sommes en 2011, l'UDPS a pris part aux élections. On a déclaré que nous avons été, nous avions échoué. Mais cependant, nous avons eu une attitude républicaine dont on ne fait pas mention ici. Le président Tshisekedi nous a dit, voilà la Pongia va bébé, et nous allons voir la suite. Ça calmait la population. C'est-à-dire que les échauffourées qui étaient dans la rue, c'est pour dire tout simplement que nous avons des leaders qui peuvent se comporter conséquemment. Parce que les élections, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons aux élections, vous perdez. Moi, j'ai perdu les élections en 2018, mais je n'en ai pas fait. Justement, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que les résultats que j'avais démontraient à suffisance que j'avais reçu aux élections. Mais comme on m'avait cautionné, je me suis dit non. La République continue, la République évolue, c'est l'attitude que nous devrions avoir. Madame, lorsque vous dites d'où vient la haine, mais c'est clair. La haine, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, madame. Voilà comment ça se passe chez nous ici au pays. Je suis leader politique. Je sais que les élections prochaines, j'échouerai. Ou j'y vais juste pour paraître. Il y en a de ceux qui vont juste pour, comment dire... Faire de la figuration. Il y en a de ceux qui sont candidats pour qu'on dise qu'il est candidat. Il espère l'argent qui sortira des élections pour s'empiffrer. Ça, il faut se le dire aussi. Mais cependant, il y a un élément important. La République, c'est au-delà de tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure ici, je vous ai dit à titre illustratif. Pourquoi dans ces pays, les échauffourées commencent que lorsque certains leaders veulent que les choses soient ainsi? Deuxièmement, pourquoi les échauffourées ou la haine tribale ou tout ce que vous voulez ainsi de suite, tout ça, ont lieu que lorsque ou rattachés à un leader? En principe, ça devait être des faits isolés. Pourquoi tout ce que nous connaissons comme troubles, comme pratiques tribalo-ethniques, c'est juste à la veille des élections ou pendant les élections? Pourquoi ça doit être ainsi? Tout simplement parce qu'il y a un leadership qui incite à cette haine-là, qui incite à ces comportements-là qui violeraient les lois de la République. Vous voyez, je suis d'accord que nous parlons de 20 millions de Congolais. Même 100 000 policiers ne suffiraient pas. Même 200 000 ne suffiraient pas. Mais la responsabilité revient principalement aux leaders. Parce que je suis leader, je peux dire à ceux qui sont dans la rue, mais arrêtez ce que vous faites, ne correspond pas avec notre combat. La plupart des partis politiques que nous avons ici, ils sont inscrits dans la logique de la non-violence. Mais ce sont les mêmes partis politiques, ce sont les mêmes leaders politiques qui sont à la base de l'incitation à la haine. On peut citer les auteurs du monde. Sans exception. Sans exception, j'ai dit. Sans exception. On en a parlé. Sans exception. Martin Fayulu a été agressé dans le Kassai. Sans exception, j'ai dit. Délice et sang également. Je condamne. Sans exception, j'ai dit, mais nous nous sommes distingués, je l'ai dit tout à l'heure ici. Le feu président Etienne Tshisekedi, qui pouvait mettre le pays à feu et à sang. Il a dit, Bola la Pongi, il y a ma bébé. Pourquoi? Parce que la population était montée à bloc. Est-ce que nous aurons encore... C'est le même aussi qui avait prêté serment pour, en appelant à aller m'arrêter Kabila. Bon, est-ce que... Ce sont des cas allons dans la logique. Non, allons dans la logique. Le président Tshisekedi prête serment.
Le président Tshisekedi réclame l'impérium. Et après, le père. Oui, le président Tshisekedi, le président Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi, il prête serment. Le feu Étienne Tshisekedi n'a pas incité à la haine, il n'a pas dit allez récupérer notre pouvoir. Il n'a pas non plus dit, comme le leader le disait de l'ensemble, allez montrer vos biceps. Il a dit, voilà la Pongi à calme, il y a bébé. Pourquoi? Parce qu'il a pensé que la République ne devait pas être mise à feu et à sang. Voilà pourquoi l'attitude que nous devrions avoir, nous en tant que leaders, nous en tant que, surtout que nous sommes jeunes. On va passer à une autre nous avons l'attitude. Oui, je vais prendre Maître Papi Mbaki. Nous allons aux élections. C'est la campagne électorale qui commence. L'opposition avait quelques revendications. Vous êtes candidat, on l'a dit. Est-ce que jusque-là tout va bien? Est-ce qu'il y a encore des revendications qui n'ont pas trouvé des réponses? Bon, de toutes les façons, depuis le début de ce processus, en tout cas, il n'y a aucune revendication qui a trouvé solution. Je commence même par les revendications primaires. Le fait par certains membres du bureau se retrouvant là, sans les mandats vrais. J'ai dit un mandat vrai, parce qu'on sait au Congo, il y a des combines politiques, sans pour autant que la famille politique à laquelle il appartenait puisse les mandater. C'est déjà des irrégularités que nous avions eu à soulever. Il y a plusieurs irrégularités quant à tout ce qui est fichier électoral, quant à la publication l'affichage des listes des électeurs, parce que la loi parle de l'affichage. La loi ne parle pas qu'il faut commettre un préposé de la CENI là-bas, qui va se retrouver avec un livre là, et les gens viendront commencer à consulter. Allez, tout ça, on n'a jamais eu de solutions, de réponses. Mais cependant, la population, cependant la population, un peu de songi. Bon, ça va de soi. Cependant la population, bon, vous savez, il y a certaines irrégularités profitent à un camp par exemple. Ça peut profiter à un camp. Cependant, la population dans ces élections est appelée à jouer un grand rôle. On sait que, la population doit veiller à ce que la loi parle, par exemple, lors des, on doit afficher la liste de, les résultats, bureau par bureau. La population peut contribuer à cette surveillance au-delà du fait que nous devons avoir tous des témoins. J'aimerais quand même revenir un tout petit peu sur cette histoire de l'incitation à la haine. Vous savez, effectivement, lorsque les confrères Richard Mpindi fait allusion au leader, il ne massacre pas moi, non. Mpinda. Mpinda. Vous savez, nous avons vu des collaborateurs ou des personnes qui se réclament collaborateurs du chef de l'État ou de la famille politique du chef de l'État soutenir que les résultats seront publiés par exemple en telle langue, en Chiluba. Nous avons vu des personnes dire que pouvoir Oyo Ezaya Biso Baluba. Attention, faut pas. Non, je suis on est contre la haine, oui. Non. C'est ça même l'objectif de cette plateau spécial, c'est sensibiliser. Effectivement, c'est ça que nous sommes en train de décourager ces pratiques-là. Nous sommes en train de décourager ces pratiques-là. Pourquoi nous disons ça? C'est-à-dire aujourd'hui, je donne un exemple. Vous me voyez, moi, Papi Mbaki, j'ai fait des déclarations, même si supposons que je ne suis pas du bureau du président Moïse Katumbi, mais de même, vous me voyez quand même aux côtés du président Moïse Katumbi. Donc, ça signifie que, quelque part, le président Moïse Katumbi doit dire, mais doit m'éviter dans son entourage immédiat. Alors, lorsque le président Moïse me laisse, la population dira quoi? La population dira effectivement, il est quelqu'un de Moïse Katumbi. Vous rejoignez Maître Pina qui dit que c'est au leader. Non, je suis très d'accord dans ce sens-là, mais en disant que les pouvoirs, et aujourd'hui même, même le président de la République aujourd'hui, il a une casquette ambivalente, il est en même temps candidat, il est en même temps le garant de la nation. Ces fonctions-là demeurent même le fait qu'il soit candidat. Donc, quelque part, lorsqu'il se retire donc sa casquette de garant de la Constitution, du territoire national, tout ça, il doit veiller sur la sécurité
des élections, la sécurité des candidats, la sécurité de la population. Parce que déjà aujourd'hui, je pense qu'il faut même le dire, parce que la manière dont cette campagne déjà s'annonce, ce n'est pas intéressant. Vous voyez un gouverneur, c'est les représentants du président de la République dans une province. Mais un gouverneur dans un meeting, dire que non, province, cette province ici, Isaiah, président de la République. Donc si vous voulez battre campagne, allez ailleurs. Ça signifie quoi? Indirectement, n'acceptez pas quelqu'un de venir. Donc voilà, nous disons que nous devons, en principe, il faudrait que le pouvoir public fasse son travail. Par rapport aux revendications, nous n'avons pas reçu les événements, nous n'avons pas eu de gain de cause, seulement nous comptons sur la population. Parce que la population qui a voté en 2018, qui est dans la soif d'avoir des vrais résultats électoraux, doit s'impliquer pour que cette fois-ci que nous ayons effectivement des vrais résultats électoraux et que nous ayons quand même, nous voyons quand même la population se réjouir réellement. Depuis 2006, on a vu, on publie les résultats, la population est presque chez lui à la maison, comme si c'est un deuil, en 2011 pratiquement, en 2018 de même, et je pense qu'en 2023, ça sera la fête. Maître Jonathan Ngwele, vous êtes de l'opposition. Teni Kadima, au-delà de tout ce qui a été dit dans le passé, reste président de la CENI. Nous sommes en campagne électorale. Vous êtes candidat à la députation nationale à la FUNA et également provincial à Selembao. On doit continuer comme ça, en dehors des revendications. Le moteur est déjà en marche. Il faut avancer. Avant de répondre sur l'attitude de l'internel incorrigible Kadima, j'aimerais quand même revenir un peu en arrière parce que il y a des choses qui ont été dites ici. Heureusement, il faut nous aider à avancer. La confirmation que j'ai, c'est que tous nous avons réussi les thématiques avant pour bien évidemment nous retrouver au-delà de minuit ici pour débattre. J'ai donné des statistiques ici. En 2018, on a utilisé plus de 120 000 hommes pour sécuriser la campagne et les élections. Là, nous allons utiliser 90 000 hommes. Calcul simple. 90 divisé par 26. Nous avons à peu près 2340. S'il faut enlever les deux provinces qui ne connaîtront pas les élections ou encore les chefs-lieux des deux provinces qui ne connaîtront pas, on avoisine 2500. Pensez-vous que 2500 hommes vont sécuriser la ville de Kinshasa, dont l'effectif de 2500 est incapable de sécuriser Selembao ou Malou? Je pense, et je l'ai dit lorsque j'ai insisté sur la responsabilité, l'État congolais n'a pas été très responsable sur la question de la mobilisation d'hommes. On vous dit ici qu'on va faire appel à la garde républicaine, qui dans son ensemble n'est pas au-delà de 30 000 hommes. Si on ajoute sur les 9 000, on a combien? Donc, ce sont des craintes que vous exprimez. Voilà, elles sont palpables. Parce qu'aujourd'hui, si les parlementaires en plein exercice peuvent avoir leurs policiers, les candidats plutôt, sans moyens, ne peuvent pas avoir les leurs. Parce que déjà, c'est un problème. Et de deux, on a abordé la question de différents discours. Et là, j'ai abordé ça sur l'aspect sérieux. Et lorsqu'on parle de l'incitation à la haine ou à la désobéissance ou encore je ne sais quoi, mais la mouvance n'a pas été très sérieux dans la propagation de certains discours. Je vous cite, sans peur d'être poursuivi par les concernés, M. Boussa et M. Boudimbo vous ont tenu dans la quinzaine de l'année en cours, donc le début de l'année, des discours à caractère séparatiste. Qui ont été condamnés, voilà, même par le pouvoir aussi, sanctionnés par aucune poursuite judiciaire. Aujourd'hui, leurs militants diront quoi? Mon président d'ailleurs a dit il n'a pas été arrêté. Pourquoi moi? Les leurs diront quoi? Notre papa est là, il est fort, on ne poursuivra pas. Et pourtant, ce sont des discours qui aujourd'hui semblent porter de fruits. Bon, au stade actuel, ça paraissait très bénin. Je pense lorsque la famille des chaussures vous disait ici que ça pouvait la biseau. Au stade actuel, moi, ça paraissait très bénin lorsqu'à Kasumbalé, certains disaient que c'est notre base. Ça paraissait encore très bénin lorsqu'à Abuja, certains disaient ces discours-là. Au stade mais actuel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je reviens encore sur les propositions de M. Diouf. Le sérieux doit rentrer. M. Kazadi doit comprendre qu'il n'est pas tard pour qu'il renforce en effectif. Seulement au niveau de la police, d'abord, sans attendre les secours de la garde républicaine. D'abord au niveau de la police. Et encore les candidats, ceux qui ont de moyens, qui ne l'utilisent pas pour équiter de badauds, qui l'utilisent pour répondre aux déshydratats de la population.
Et j'avais envie de rire un peu lorsqu'on disait que je n'avais pas proposé. Mais là encore, ce sont des propositions de taille. Et j'attendais à avoir des propositions meilleures que les miennes. Bon, c'est en fait ça la réalité. Donc, on est là pour mélanger les idées, voilà. pour des solutions. Voilà. Et lorsqu'on a... On a dit la machine est en marche. Denis Kadima est toujours président. La machine est en marche et certains n'en sortiront pas là, c'est sûr. En tant qu'opposant, on avance avec ces élections. Les revendications peuvent trouver solution au fur et à mesure. Je l'ai dit ici. M. Kadima, c'est un internel incorrigible. Déjà, je pense que je ne serai pas contredit. Dans la loi électorale, il n'est nullement mentionné la phrase même ou les vocables préposés à l'affichage. Mais M. Kadima les crée et l'impose. Donc il vient comme ça, de manière liberticide, violenter notre constitution, violenter même la loi qui régente l'institution qu'il gère, et il est libre. Et il va encore plus loin. Il vous dit, nous prenons l'engagement de vous donner la cartographie électorale, toujours dans les conditionnels. Mais il est vrai que certains noms ne vont pas être retrouvés là-bas. Et pourtant, en amont, il y a les meilleurs de lui de la Lukunga de Mukeba qui a alerté, parce que son propre collaborateur est allé vérifier, son nom n'y est pas. Donc vous craignez qu'au-delà de la campagne électorale, jusqu'au 20 décembre, qu'il y ait encore de petits soucis qui puissent... J'ai pas fini. Je voudrais qu'on avance. À ce jour, ce n'est que hier que j'ai vu, je n'ai pas authentifié les communiqués, qu'un appel au recrutement pour le personnel temporaire dont le bureau de vote a été lancé. Monsieur, avec un peu de sérieux, à moins de 30 jours des élections, vous commencez à appeler à recruter les personnes qui doivent être formées et qui doivent être affectées. C'est encore un autre souci. Et s'il faut revenir encore sur les révélations faites par M. Kalombo, sur l'inexistence de certains endroits qu'ils ont ciblés comme bureau de vote, c'est encore une crainte de détail. Parce que si on échappe ou si on ne sait pas contrôler 30 bureaux, on peut avoir plusieurs élus dans ces 30 bureaux-là. Nous pensons qu'il est grand temps que M. Kadima revienne à la raison. Mais la crainte, c'est que les membres de l'UDP sont de nature têtue. Est-ce qu'il va écouter? Est-ce qu'il va revenir à la raison? Jonathan, on reste avec vous. Nous allons aux élections sans Massissi et Rutshuru. Le chef de l'État lui-même a annoncé sur France 24 et RFI qu'il n'y aura pas élection dans ces deux territoires. Et nous, on a joint au téléphone les députés provinciaux élus de Massissi, Maître Alexis Baunga, qui parle d'une déception pour cette population, mais également d'une menace pour le pays, du fait que le Rwanda cherche toujours à s'accaparer ces deux territoires. Nous allons suivre et puis on revient juste après. Oui, la décision telle qu'annoncée par le chef de l'État en rapport avec le report ou la non-tenue des élections dans les Massissi et Rutshuru, c'est une déception. Et une déception pour la population de ces deux territoires, mais aussi une menace contre la République démocratique du Congo, par le fait que le Rwanda s'est toujours prévalu dire que ces deux territoires lui appartenaient. Et donc, le Rwanda va continuer à utiliser cette astuce-là pour manipuler les armes faibles et leur faire voir qu'effectivement, vos territoires ont été mis à marge des élections parce qu'ils ne sont pas des territoires congolais. À mon avis, il serait donc intéressant pour la République démocratique du Congo de pouvoir organiser progressivement l'enrôlement dans les entités qui sont sous contrôle de nos forces républicaines et éventuellement procéder par une élection partielle dans ces entités-là, au lieu de les laisser en marge de tout le processus électoral, ce qui constituerait un coup d'ire sur la République démocratique du Congo, tenant compte des menaces qui pèsent sur notre pays et qui viennent du Rwanda. Voilà, un député provincial élu de Massissi, Amina, vous avez joint au téléphone. Il a fait part de sa tristesse, du fait que les territoires de Rutshuru et Massissi, dans la province du Nord Kivu, ne puissent pas voter. Pourtant, c'est une réalité, il y a des problèmes. Effectivement, voilà pourquoi je repose la question à Maître Jonathan. Nous allons aux élections sans Massissi et Rutshuru. Alexis Baunga vient de parler tout à l'heure d'une déception pour cette population et même d'une menace pour la RDC du fait que le Rwanda a toujours cherché à s'accaparer ces deux territoires. Bien, merci Madame de la question. Je pense qu'en compatriote, citoyen et surtout acteur politique, cette situation m'attriste, affecte mon amour personnel et m'oblige effectivement à dire à ma base le pourquoi on ne doit pas voter pour M. Tshisekedi.
Et parce qu'effectivement, lorsque j'ai réalisé encore un quinquennat pour rien de M. Zemmour, il cite les 4 attributs de l'État pour lesquels un gouvernant doit essentiellement mettre des efforts et de l'énergie. Il cite la population et il dit que cette population devait vivre heureux et en harmonie. Heureux et en harmonie. Et il vient du point de vue territoire. Il dit que ces territoires doivent être intangibles pour lesquels l'État doit avoir le contrôle. Nous avons 2 300 000 et quelques kilomètres carrés et nous avons plusieurs kilomètres qui ne sont plus sous le contrôle de la gouvernance congolaise. Et il cite pour parler de la puissance publique. Avec la puissance publique, on impose l'autorité de l'État. M. Tshisekedi et son équipe n'ont pas été en mesure d'imposer l'autorité de l'État dans ces différents territoires. Parce que si l'État était effectivement appliqué là-bas, nous aurons les contrôles sur ces territoires-là et éventuellement, nous organiserons les élections dans ce coin et ces populations seront en mesure de choisir le leur. Ne pas les faire, c'est en réalité donner un discours à l'agresseur qui dirait c'était parrain hier, on l'a traité d'amis et frères, partenaires privilégiés. C'est donner le discours à ces parrains-là qui dira effectivement je les ai obligés à ne pas organiser les élections parce qu'ils ne gèrent pas de manière efficace ces cités-là ou ces territoires. Et ce sont des situations pour lesquelles nous, compatriotes congolais, nous devons dénoncer. Mais lorsqu'on revient sur la cohésion et l'existence de cette ambiance de vie, c'est rare. Aujourd'hui, s'il faut scruter les discours tenus par M. Tshisekedi, est-ce qu'il a déjà tenu des discours qui peuvent rassembler? Ailleurs, il traite d'autres des combats tabac parce que pour lui, effectivement, ces compatriotes-là ne méritent pas respect. De l'autre côté, il traite certains des sorciers pour effectivement prêcher cette division-là et il gère dans son entourage des égarés de justice. Là, vous revenez s'il vous plaît, sur un dossier. C'est essentiel, c'est essentiel. Nous sommes pendant la campagne et il faut donner aux compatriotes des raisons pour lesquelles M. Tshisekedi ne doit pas avoir un deuxième mandat. C'est un chemin de non-retour. Maître Jonathan Ngouélé, ce sera pendant les meetings, les différents meetings dans les descentes de terrain. Ces meetings-là, on peut les tenir dans des tribunes. On peut réfléchissons, nous cogitons. On peut conclure que vous êtes également déçu qu'on ne puisse pas voter dans le Rutshuru Masisi. Je suis déçu pour voir pendant 5 ans. Grâce à la gouvernance Tshisekedi, l'incapacité de gérer par la puissance publique. On va prendre Maître Richard Pinda. Est-ce que c'est justifié, puisque nous sommes agressés par le Rwanda, il y a encore de soucis dans ce coin de la République. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, assume, il l'a dit à nos confrères de RFI et France 24, il y aura report pour les élections dans ces territoires. Est-ce que c'est justifié et est-ce qu'on va rattraper ce retard-là pour cette population qui, comme Maître Jonathan l'a dit, devrait vivre cette ambiance de voter avec Kinshasa notamment le même jour? Ce n'est pas parce que l'on vote le présidentiel, les législatives au niveau national et provincial le même jour et que le sénatorial revient après, ce n'est pas pourtant que les élections n'existent pas, mais les élections sont là. L'ambiance qui est créée pendant les élections serait aussi créée, vous l'aviez dit, que ça sera reporté. C'est-à-dire que c'est une fausse question qui existe. On ne peut pas aller aux élections pendant qu'il y a crépitement des arbres. Surtout qu'il y a l'insécurité. Qu'il y a l'insécurité et tout ça. Quel serait réellement, vous savez, lorsque les territoires tels quels, dont la maîtrise n'y est pas encore, lorsque vous y allez tel quel, les dangers seraient de voir même les Tutsis rwandais qui infiltraient au sein de l'armée, se présenter comme Congolais et devenir dirigeants ou députés siéger au sein de l'Assemblée. Le danger est là. Vous savez, j'ai une question assez banale qu'on a l'habitude de se la poser quand on en a l'occasion. Tout le monde peut savoir quand est-ce qu'une guerre peut commencer, mais personne ne sait quand est-ce qu'elle peut terminer. Aujourd'hui, nous avons une trentaine d'années de l'instabilité à l'est de la République. Nous avons recouru à la communauté internationale parce que nous faisons partie de la communauté internationale, que ce dernier vienne avec des sanctions adéquates pour décourager le Rwanda. Nous nous sommes rendus compte que rien de tel n'est fait. Mais le président de la République l'a dit, la chose la plus importante, c'est-à-dire que tout Congolais sérieux, tout Congolais qui est préoccupé par les sorts de tout autre Congolais, tout Congolais qui est appelé à prendre part active à la gestion de la chose publique doit savoir une chose, que aujourd'hui nous devons compter sur nous-mêmes et notre armée. Mais nous avons un résultat. Lequel résultat? On parle de prétendument réforme et pourtant il y a eu des réformes. Nous avons la loi de programmation militaire, nous avons aujourd'hui la loi sur
la réserve militaire, chose qui n'existait pas, et la réserve des militaires, chose qui n'existait pas, des concepts qui peuvent paraître nouveaux, mais ce sont des concepts qui sont adéquats, adaptés à une armée moderne. Donc les solutions... Aujourd'hui, si la guerre était facile, je pense que la Russie n'aurait pas pris une année ou plus d'une année jusqu'à présent pour récupérer les territoires ukrainiens, j'allais dire. La guerre a ces réalités que nous n'avons pas, parce que nous sommes... Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Même appuyés par la France, les États-Unis, mais ils n'arrivent pas à résoudre ce problème-là. C'est-à-dire qu'au-delà de la guerre sur terrain, on ne le fait pas avec légèreté comme le fait mon compatriote de l'opposition. On ne peut pas parler d'une guerre qui a fait 30 ans, l'attribuer à celui qui vient à peine d'arriver pour dire qu'il a échoué. Non. Posez-vous la question de savoir d'où il est venu, qu'est-ce qu'il a trouvé et où est-ce qu'il va avec. Et donc, je ne voudrais pas entrer dans ce débat. Certainement que nous aurons des émissions beaucoup plus élaborées où nous allons présenter le bilan. Rappelez-vous, lors de la dernière émission que nous avons tenue ensemble, je vous ai dit, appelez-moi au cours d'une émission où nous parlerons du bilan et nous allons revenir là-dessus. Mais il faut se le dire, la difficulté, elle est là. Nous déplorons ce qui arrive. Je compatis avec nos compatriotes de Rutshuru, Masisi. Ça fait mal parce qu'on aurait souhaité... Pardon? Kwamout également, parce que dans le Maïndombe, c'est pas ça. Kwamout également, mais c'est différent de l'autre côté. Ici, c'est peut-être l'inefficacité de l'action publique, ça il faut se le dire, qu'il faudrait améliorer. Ok, mais de l'autre côté là-bas, c'est la conséquence de l'infiltration et d'une guerre d'occupation, il faut se le dire. Voilà pourquoi le président de la République a beaucoup plus martelé, mais ils vont voter. Il faut faire en sorte pour qu'ils votent. Nous ne devons pas, excusez-moi, nous ne devons pas transmettre un message négatif, surtout pas à l'occupant qui cherche des prétextes pour dire, vous savez, il faut se le dire, que Masisi est à majorité toutiphone. La morphologie toutiphone. Et par là, il faut aussi, cet entremêlage-là, il ne faut pas donner des prétextes à l'ennemi. Et ici, je voudrais que l'opinion retienne une chose, que ces territoires sont nôtres. Et que ces territoires, nous allons les récupérer. Parce que nous faisons confiance. On va aussi finir par voter. On n'a plus beaucoup de temps, vous allez m'excuser. Amina, il y a peut-être deux petites thématiques qu'on doit aborder. D'abord, je voudrais m'adresser à Maître Papimbaki. L'opposition est en Afrique du Sud. Quelles sont les nouvelles que vous avez, vous qui êtes d'Ensemble pour la République? Qu'en est-il du processus pour aboutir au choix d'un candidat commun? Est-ce que un candidat commun pour l'opposition, est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que les nouvelles que vous avez de l'Afrique du Sud, est-ce qu'il y a évolution? Bon, ce qui est vrai, il y a les délégués des différents candidats, principalement les 5 et autres, se sont rencontrés en Afrique du Sud, effectivement, pour réfléchir sur les thématiques, sur les projets, un projet commun qui va mettre d'accord tous les autres candidats pour avoir un seul candidat qui va porter ces projets-là. Et le travail a été fait. Et jusque-là, nous devons patienter un peu parce que les délégués doivent rendre compte aux détenteurs, à ceux-là qui leur ont donné mandat. Et puis, par la suite, nous saurons les résultats. Mais ce qui est vrai, on sait que les souhaits du pouvoir en place, que l'opposition n'ait pas un candidat commun. Je sais que le pouvoir se trompe, l'opposition aura un candidat commun. Mais je place un mot sur nos amis privés des élections. Vous savez, ici, on ne doit pas avoir peur de citer le responsable. M. Félix Tshisekedi avait dit pendant la campagne que je n'aurais pas réussi mon mandat si jamais je n'arrivais pas à instaurer la paix à l'Est. Donc, Félix a échoué son mandat. Et donc, aujourd'hui, c'est la conséquence de l'échec du mandat de Félix. On n'a pas besoin d'autres preuves. Dans le volet sécuritaire? Dans le volet sécuritaire. Non, il a parlé, je n'aurais pas... Non, il n'aura pas réussi son mandat.
de manière globale, parce que la sécurité est essentielle. On peut avoir les développements que nous n'en avons pas, mais si on n'a pas la sécurité, c'est vide. Amina, moi tu as une question. Amina, je vais prendre Maître Richard déjà. Est-ce que vous craignez, vous qui êtes... Je pense qu'il était dans la logique de laisser conclure parce que vous avez opposition. C'est mieux que je clôture parce que j'aurai à prendre les deux positions et puis donner... Bon, c'est une proposition, mais c'est pas grave. Moi, je voudrais qu'on prenne Maître Jonathan Ngouélé. Vous êtes de la Mouka. Il y a une grande délégation de l'opposition en Afrique du Sud. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce qu'on n'est pas aux élections à 2 tours. Lorsqu'on est à 2 tours, il y a des possibilités de faire des alliances sur base des résultats du premier tour. Est-ce que l'opposition devrait aller de manière d'avoir un candidat commun? Êtes-vous de cette stratégie? Et quel est votre, selon vous, le candidat commun qu'on devrait choisir pour l'opposition? Je vais répondre rapidement à cette question, mais d'abord il faut préciser. Pour les élections sénatoriales, les campagnes se font dans les enceintes des assemblées provinciales. Ce sont les élus nationaux, provinciaux qui mais votent. pour les législatives nationales et provinciales, c'est dans le fief. Et je connais des territoires qui ont plus de 40 villes. Villages plutôt. Répondez à notre Donc question. ce n'est pas des exemples à donner, premièrement. Deuxièmement, on affirme ici par quelqu'un de la mouvance et du parti présidentiel que pour ces territoires-là, la maîtrise n'y est pas encore. Jusqu'au 24 janvier 2019, M. Tshisekedi prête serment, il trouve Masisi Ruchuru sous le contrôle de la gouvernance congolaise. La preuve, c'est que les dernières ordonnances de mise en place des AT, qui a même envoyé certains à la retraite, nommaient des chefs de cités dans ces territoires-là à partir de Kinshasa. M. Tshisekedi a échoué dans les volets sécuritaires. Et nous allons les démontrer et nous allons inviter notre population à les sanctionner aux urnes. Venons à la question des territoires. Voilà. Il est vrai, les souhaits pour tous, c'est d'avoir une candidature commune. Pourquoi? Parce que, effectivement, de toutes les intelligences qui se sont pointées pour prétendre être candidat président de la République, il n'y a pas à reprocher du point de vue intellect à ces gens-là. Et je pense qu'ils mettent ensemble leurs idées, leurs programmes et leur volonté de gestion nous donnera beaucoup plus d'avance sur les candidats Tshisekedi. Mais la réalité est laquelle? Je vais compléter, M. Mbaki. Lorsqu'on va pour Pretoria, les volets essentiels, c'est de définir les critériums du choix du candidat commun. D'abord, parce que l'essentiel, c'est le programme de gouvernance, je suis d'accord, mais les critériums viennent pour faire un peu comme on parle de soupape de sécurité. Parce qu'effectivement, nous avons eu 2 candidats présidents de la République qui ont versé dans la transhumance politique, qui n'ont pas été fruits d'une constance. Il y a de ceux-là qui partagent les bilans même avec le candidat Tshisekedi. Mais nous avons dit pour l'intérêt commun et pour la libération, pour le salut de notre peuple, il faille mettre en place des assises ou encore des échanges pour lesquels nous allons nous assumer en prenant un choix pour une autre personne. Mais la réalité, c'est lequel? Aujourd'hui, le travail est bouclé par les délégués. Il faille maintenant que les concernés, c'est l'étape essentielle, l'étape pour laquelle nos populations devaient s'attendre. C'est le choix qui doit être fait par les concernés. Mais nous disons que nous, au niveau de l'opposition, nous avons les candidats de la cohésion. C'est connu, Martin Fayulu m'a dit. Nous avons les candidats de la bonne gestion. C'est connu, Adolphe Mouzitou. Les candidats de l'efficacité. C'est connu, c'est Mukwege. Les candidats du bilan. C'est connu, c'est Moïse Katoubi. Mais lorsque nous avons en face de nous un candidat ou un adversaire qui a prêché par de mauvaises politiques de gestion sécuritaire, de mauvaises politiques de gestion du social, de mauvaises politiques de gestion de réforme dans la fonction publique, il faille que nous puissions tous ensemble décider de son départ. Et le peuple en a déjà levé l'option. Voilà pourquoi nous disons, nous attendons avec impatience, d'ici mardi à mercredi, ces assises-là vont être tenues. Les concernés vous donneront le choix de ces candidats communs pour lesquels nous allons mouiller les maillots pour obtenir... Amina, moi, tu as une question pour Maître Richard Pinda. Est-ce que ça vous fait peur si l'opposition arrivait à choisir une candidature commune? Cela ne vous fait pas peur? Madame, l'opinion retiendra à ce qui suit. Unique, commun ou pas du tout, la victoire est de notre côté. Parce que je disais tout à l'heure que nous avons un bilan au cours des des émissions beaucoup plus élaborées. Nous allons vous le démontrer. Nous allons vous démontrer que la confusion qu'entretient mes co-débatteurs ici, lorsqu'ils parlent de la sécurité, c'est beaucoup d'aspects. C'est aussi l'aspect alimentaire. C'est aussi l'aspect de la sécurisation des biens et personnes.
Ils ne sont pas précis. Voilà pourquoi l'opinion retiendra que nos amis sont dans ce qu'on appelle la critique. Elle est facile lorsqu'elle est verbale. Et aussi, surtout, incarnée par deux personnes qui parlent aussi un bon français. Mais le danger, lorsqu'il n'y a pas de contenu, les contenus devaient être quoi? Je critique Tshisekedi parce qu'il a beaucoup plus de poids. Voilà, je propose pour qu'il en perde, pour que la République gagne. Aucune proposition n'est sortie allant dans le sens d'améliorer ce qu'ils disent, eux, être faiblesse de Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, je dirais, madame, nombreux sont allés au Parlement. Nombreux ont acquis la gestion de la chose publique parce qu'ils se sont contentés tout simplement de faire comme Daniel Safou, comme l'autre Papa Lemba Lemba, sans produire quoi que ce soit dans la gestion de la chose publique. Mais cependant, nous autres, nous vous disons que nous, c'est-à-dire que nous qui gérons avec le président Tshisekedi, nous avons aussi des faiblesses parce que nous sommes humains. Mais nous disons que nous pouvons les améliorer en faisant en sorte que nous donnions au candidat président de la République un autre mandat parce qu'il a agi suffisamment et de la manière la plus extraordinaire. Je vous prends un titre illustratif. 59 ans durant, 59 ans, c'est-à-dire 1960 à 2019, nous n'avons construit que 720 écoles. 720 écoles. Tshisekedi arrive. Il faut aller vous renseigner au site de l'enseignement. Hein. Vous allez trouver tous ces résultats, ce que je dis ici. Depuis Tshisekedi accède au pouvoir, en 5 ans, il en a construit 1044. Est-ce que vous pensez que cet homme-là qui veut investir en l'homme, il veut que non seulement que nous ayons la gratuité de l'enseignement pour permettre à ce que nous ayons moins de badauds comme il a critiqué tout le long de l'enseignement ici, il parle de Chegué, mais ce sont les enfants qui ont été abandonnés. Lorsque mon ami à côté ici, son patron du parti était gouverneur. Je rappelle que c'est pas... Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je voudrais tout simplement signifier ici que le meilleur candidat, le meilleur du président de la République, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire qu'on fera de lui encore président de la République et on fera de moi le numéro 455, député national, et je contrôlerai les actions du gouvernement. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de peur de votre côté? Non, je dis, mais voilà comment je me sens très à l'aise à côté des deux opposants. Alors, on va je me sens très à l'aise, j'insiste, que je suis très à l'aise à côté des deux opposants. Je pourrais en prendre 4, 5, j'ai un bilan à défendre. Ramenez-nous ici au cours d'un débat, je voudrais insister, ramenez-nous au cours d'un débat bilan. Alors, on va défendre un peu. Ils viendront avec des critiques, s'il vous plaît. Et ils viendront avec des critiques. Je critiquerai nos actions et je ferai des propositions pour améliorer au cours du second mandat qui sera bien sûr donné par l'opinion. Vous voterez le numéro 20 parce que nous sommes déjà pendant la campagne. Le numéro 20 est le meilleur du président de la République. Il nous l'a démontré de la manière la plus explicite possible. Vous voulez que je prenne encore un autre cas? Aujourd'hui par exemple, vous savez moi-même je suis perdu. En 30 secondes. Lorsque vous êtes dans la rue, en 30 secondes, lorsque vous êtes dans la rue et que vous marchez dans la rue, vous rencontrez des militaires, on ne sait même plus si ils sont de quelle ou quelle unité. Parce qu'ils sont vêtus. Et on sait les distinguer selon les unités dont ils appartiennent. Mais ce sont des choses qui n'existaient pas. Hier, par exemple, les dépendants des militaires étaient dans la rue. Et la plupart des chèques qu'on appelait hier, c'était les dépendants des militaires, précisément les enfants des militaires. Vous savez, lorsque vous suivez la télévision, qu'une jeune femme vous dit, moi pour avoir 60 000, je me prostituer, une jeune fille, et qu'aujourd'hui j'ai 400 000, je peux même subvenir à certains besoins de ma famille. Allez-y comprendre qu'avec le service national, le président Tshisekedi veut encadrer ce qu'il traite des badauds, des chégués. Et voilà pourquoi j'ai dit, s'il vous plaît, vous voulez encore qu'on fasse mieux. C'est amélioré, les sociales de la population. Madame, je vais vous dire une chose, nous n'avons pas atteint les tops des tops. Nous avons posé des pas qui aujourd'hui, avec un second mandat, nous ferons encore mieux. Et surtout avec moi comme député national, je contrôlerai le ministre, les mandataires de l'État, qui n'agiraient pas conformément aux lois de la République, parce que il faut comprendre d'abord c'est quoi le rôle d'un député. Maître Richard Pinda, c'est-à-dire la production législative, et au-delà de ça, le contrôle de l'action gouvernementale. La parole, s'il vous plaît. On va maintenant parler de vous trois, pour chuter, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous êtes tous trois candidats. Je voudrais rappeler le numéro pour Maître Papi Mbaki, qui est député national. Vous êtes dans la circonscription de Lukunga, ici à Kinshasa. Vous êtes le numéro 746. Maître Richard Pinda, UDPS, députation nationale
Mais attention, risque d'aller me chercher sur la liste de l'UDPS. Je suis cadre de l'UDPS, mais sur la mosaïque UDPS APCF. Numéro 455, pour le mot Amba d'éducation nationale. Exact. Maître Jonathan Ngwele Funa, 720, et puis Selemba ou 170. On devrait parler aussi du désintéressement. C'est juste un tout petit peu parce que vous êtes candidat. Il y a aussi peut-être de crainte de votre côté. On a comme l'impression que la population ne veut plus trop voter les députés nationaux parce que ceux qui sont venus avant vous n'ont pas donné le résultat qu'il faut. Effectivement, Alain Lino, s'il y a ceux-là qui veulent voter, mais il y a aussi une partie de la population qui ne veut pas voter. Et cela ne peut pas passer comme ça parce qu'ils trouvent que les députés ne font rien. Ils sont là pour les 21 000 $. Et les provinciaux, n'en parlons même pas. Qu'est-ce que vous répondez à cette catégorie de la population qui ne cherche plus à aller voter? Est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau de votre côté? Est-ce qu'il y aura du changement? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce que ça ne vous inquiète pas? On prend Maître Papi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai que nous sommes pendant la campagne électorale, mais l'émission ici, c'est plus pour... c'est une émission éducative. Sensibilisation. Seulement que Maître Pinda voulait simplement manipuler l'opinion. Alors, vous savez, Maître Pinda s'exprime comme Pinda. Ne massacre pas mon nom, cher mon frère. Oh là là. Allez-y, Maître Papi. On n'a plus beaucoup de temps. Maître Pinda, en fait, s'adressait comme s'il s'adressait à la population chinoise, alors que c'est la population congolaise. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est vérifiable. M. Félix Tshisekedi, il nous a fait tout un livre de promesses. Est-ce que vraiment Tshisekedi est crédible pour avoir un deuxième mandat? Tshisekedi est parti en Banda, il a dit je vais vous construire avant mon mandat ou pendant mon mandat ici, une université moderne. On ne connaît même pas un terrain. Même pas la première pose, la première pierre posée là-bas. On ne connaît pas. Tshisekedi, aujourd'hui, la RDC, Tshisekedi a trouvé tout. Moi, je n'ai jamais crié en Kabila. Mais Tshisekedi a trouvé tout. Kabila lui a tout laissé. Qu'est-ce que Tshisekedi en a fait avec? Il pouvait, à partir de lui, ces pays devaient décoller. Mais Tshisekedi n'a rien fait, que des promesses. Et aujourd'hui, dans son entourage, eux-mêmes dans l'UDP, ils se plaignent, ils disent quoi? Nous sommes envahis par des frappeurs, des Banapoto qui viennent, ce sont eux qui induisent les présidents Tshisekedi en erreur. Et donc, c'était une parenthèse. Là, ouais, c'est une parenthèse. Le peuple congolais ne va pas suivre cette manipulation. De toute façon, ce qui est important dans tout ce que nous disons, lorsqu'on nous suit, on se regarde. La personne qui est à Ingende, il dit, bon, l'école en question, ça a été construit où? La personne qui est chez moi à Lukunga, l'école en question a été construite, c'est où? Et finalement, ils vont tirer les conséquences. La population congolaise, c'est pas non plus tout refuté. Hein. Moi, je vous donnerai l'exemple, j'étais à Irumu, il y a le centre de santé de Irumu qui a été réhabilité. À côté du bureau administratif, il y a un autre bâtiment. Il y a quand même certaines actions. Vous savez, les bilans de Félix Tshisekedi, toutes les actions réunies ne peuvent même pas égaler au bilan de Moïse Katumbi comme gouverneur de la province. Cependant, voilà. pour ce qui est de votre élection, votre campagne, vous en tant que candidat, on l'a dit ici avec Amina, le désintéressement. Il y a la population qui ne veut plus voter parce que ceux qui sont passés avant vous, Maître Pinda l'a dit ici, on a eu, on ne va pas citer les noms, les députés nationaux qui se sont très mal comportés, les députés nationaux qui ont même fait 5 ans sans bilan. Pas de proposition ou quoi que ce soit, pas d'intervention au perchoir. Beaucoup s'intéressent aux 21 000 $. D'autres sont non, les mêmes dans l'Assemblée. Alors, vous ne craignez pas de ne pas être voté ou qu'est-ce que vous allez apporter comme changement, vous en tant que candidat? Bon, la difficulté, c'est que nous, aujourd'hui, comme je disais hors micro quand on parlait entre nous, c'est que nous sommes en train de subir un procès pour des faits commis par d'autres, notamment ceux qui nous ont précédés ou les députés sortants. Parce que ces députés n'avaient jamais eu un vrai langage. Vous n'avez jamais dit la vérité à la population. C'est-à-dire, lorsque vous me votez ici, je vais pour vous défendre. Je vais voter des lois en faveur de vous. Je vais contrôler le gouvernement pour que le gouvernement, effectivement, exécute les lois telles que votées. Mais quand nous allons souvent, vous voyez les électeurs qui vous demandent, qui viennent, qui vous posent des problèmes. Il faut trouver un transformateur, il faut trouver les câbles électriques. Mais c'est difficile des fois
nous expliquons, mais nous n'allons pas nous fatiguer. Nous, on a toujours expliqué que non. Écoutez, voici comment les députés, le rôle des députés, c'est ce que je viens d'énumérer ici. Mais il y a aussi le comportement même des députés une fois élus. Vous avez des députés pendant les vacances parlementaires, ils préfèrent passer toutes les vacances parlementaires en Europe, alors qu'ils doivent retourner dans la base. Moi, je suis désolé. Chez moi, à Lukunga, j'ai dit bien, je n'ai jamais vu ou entendu un député, il est même en train de faire l'itinérance pendant les vacances parlementaires pour savoir les problèmes de la population, de la société. Alors que Lukunga aujourd'hui, et surtout Lukunga, quand je parle de Lukunga, je prends particulièrement les deux communes, Mongafula et Ngalema, c'est des communes grandes communes qui sont exposées au danger des érosions. Ils ne font rien. Alors, dans ces conditions, nous sommes obligés de pouvoir apporter quelque chose de neuf. Et la population doit nous faire confiance. La population doit faire Papi Mbaki confiance. La population de Lukunga doit savoir que Papi Mbaki reviendra toujours pendant les vacances parlementaires, savoir leur doléance, leur désidérata et amener à l'Assemblée nationale. Mais aussi le comportement des députés. Quand un député national, un président de l'Assemblée nationale parle de Fati Béton, ça pose déjà un problème. Au perchoir, pas fatigué. Alors ça, on ne va pas terminer. Ça signifie qu'il y a aussi la légèreté aussi dans les chefs de certains députés. Un député n'est pas n'importe qui, parce que vous avez derrière vous une masse de population. On présume que vous avez été élu par plus de 1000 personnes, les minimums. Alors, avant de prendre Maître Jonathan, on va prendre Maître Richard Penda. Et donc, je finis. Il y a ici la moralité politique. Il y a ici aussi le bon sens que doit avoir les députés. Maître Richard Pinda, on va vraiment rester focus sur cette question. Vous avez peur que je... Vous êtes un candidat député national, on l'a dit ici pour le mot Imba, je rappelle, vous êtes le numéro 455. Est-ce que, une fois élu, il y aura quelque chose de nouveau que vous allez apporter? Et est-ce que vous êtes sûr d'être voté par la population qui regrette un peu le comportement des députés de la législature de 2018? On a comme l'impression que la population devient un peu désintéressée pour le vote. En plus du salaire, les émoluments qui sont assez élevés pour les députés nationaux. Allez-y. L'émission devrait d'ailleurs être bilingue. C'est la pote. Les gens se perdent de tout ça. Bon, allez-y. Je voudrais d'abord, je vais aussi battre campagne pour mes deux co-débatteurs, hein, chose qu'ils ne feront pas, parce qu'ils ne sont pas aussi élégants que moi. C'est ça la tolérance que nous devrions avoir. Hein. Non mais bon, lorsque vous êtes la charité bien ordonnée, il veut se rattraper. Il veut se rattraper. La charité bien ordonnée. Hein. Il veut se rattraper et il se rattrape mal en plus. Alors je voudrais dire ceci, chère population, chers électeurs. Le 20, nous allons nous retrouver aux urnes. Ce n'est pas que vous seuls qui êtes déçus, nous le sommes aussi. Nous peut être déçus. Pourquoi? Parce que nous attendions beaucoup de ceux que nous avons élus. Les Arabes, tout le monde, les loyers, lobby, yekaka, lobby kuna, ainsi de suite, tout ça. Mais sur le plan production législative, vous vous retrouvez bangoté. Vous avez des intellectuels tels que nous autres ici. Moi, je crois avoir été à bonne école, je crois que c'est le cas aussi pour les autres. Mais ce que vous devriez apprécier, c'est lorsque nous passons dans la télévision, dans la radio pour parler, toi et Sabino critique kakate, pour critique netongagambo kate. Critique yangoyo, proposition yangoyo pour que le Congo ait s'en sortir. Mboka etonga bakana makanisi, na ba idée. Ah, au sali mabe, na consulta expert tel songolo pakala a sali ya boboy. Responsabilité mosusu munene. Ezali bino batu boko voter biso. Omoni biso boye la plupart ya biso ndeto za ba jeune tozo ya boye. Mbongo ezate hein. Ba oyo wana ba mesana ba yibi ba bombi ba ye ba osobela bino maputa bazo pesa déjà maputa. Ba misusu ba pesa $25. Ba misusu bazo pesa groupe électrogène. Ba misusu bazo pesa mais boteki ba voix na bino. Bobo sanate les 5 années qui viennent 1 2 3 4 5 c'est en fonction de qui vous aurez élu.
pour na mutu pas somba kinenge wana akoluka récupérer mbongo na ye yango il va se contenter de ces 21 000 abosani bino le temps pour lui mbongo nga somba lango lopango a chepa na bino a récupérer yango moya sala musala ezate ba ko ba yebise balobi polo a oyeleka mbongo euta tamsu katanga euta tamsu lubumbashi tamsu euti kashobwe eye eleki karaboy ba lekisi mobeko wana. Mais bino, c'est quoi votre compte? C'est quoi? Batiki bino, comme on dit en français, laissez pour compte. Voilà pourquoi. Nakosenga na bino bateau beaucoup ça ka pouvoir. Bino ba électeur. Boye bakalo lenge nini ya kopona botu na mutu oyo okosala nini en tant que député. D'abord musala ya député ezanini. Ce qui ezali ke tokolia te po biso boye mbongo akopesa bino ekozala te po tozana yango te. Mais tokosenga na bino, j'ai appris na matete. Qu'il y a un problème d'insécurité réel. C'est-à-dire que le jeune Koulouna, $50, est-ce que ça a résolu le problème? Pas du tout. Mais il a fallu, excusez-moi, il a fallu penser comment les encadrer. Lorsque vous allez à Kisenso, n'a poste à la police, lorsqu'on prend un civil, on la met dans ces postes-là, à trouver la loi. Et ces policiers-là, se déambulent librement. Heureusement que nous sommes allés, moi je suis allé à Kisenso, j'ai initié une action. On a interpellé ces policiers et aujourd'hui ils sont devant le cours des tribunaux. Ce qui voudrait dire que nous avons la responsabilité de veiller sur nos populations, connaître leurs problèmes et arriver à les résoudre. Comment, pardon, comment on résout ces problèmes en 30 secondes? Résoudre ces problèmes, c'est effectuer des contrôles parlementaires. Et résoudre ce problème, c'est initier des sanctions à l'égard des mandataires. Ceux qui n'ont su au cas à Onatra, par exemple, DG à Onatra, il semblerait que ces DG-là, à commettre ma bavure et belé, il a été arrêté, il est revenu à zone sous DG. Mais la question fondamentale est celle de savoir, mais les députés font quoi? Oui, je suis du pouvoir. Mais être du pouvoir ne veut pas dire qu'on accepte tout. Très bien. Il faut critiquer et proposer. Voilà élu député national, le numéro 455 vous amènera un vent nouveau et il ne se comporterait pas comme les autres l'ont fait. Voilà pourquoi je sollicite votre électorat et que je pense que ici, décembre, vous voterez pour moi et vous agirez de manière à ce que je puisse être dans la gestion de la chose publique et permettre à ce que les choses puissent avancer. Maître Jonathan Ngwele, vous êtes vous également candidat. Est-ce que le terrain est préparé et est-ce que vous ne craignez pas que la population ne se désintéresse à voter? Et est-ce qu'avec vous, on peut avoir un nouveau souffle au sein de l'Assemblée nationale? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, il faut dire que pour ce qui concerne la circonscription électorale de la Funa, avec ces 7 communes, Kalamu, Kasavu, Bungiringiri, Bandalungwa, Bumbu, Selembao, Makala, la population est résolument engagée à aller donner ces congés inémérités à tous ceux de la mouvance au pouvoir parce qu'ils n'ont effectivement rien fait. Et si je peux le dire en lingala, population congolaise Yafuna, surtout à Selembao, bakokende ko voter. Bisoto na maïla sika, makanisi sika, pour nous permettre na bande kopinda ba pema. Pamba ta tangi solo ya DG moko, mais tangi solo ya moto a 57 millions à 100 jours au tête. C'est comme moto boye tche sur wana, alors ben ba sur moto 57 millions mosusu. Donc moi mo zo erreur wana te. Voter pinda c'est voter l'erreur. C'est ça la réalité. Pourtant s'il vous plaît, il a manifesté une campagne au profit de vous autres. S'il vous plaît, rapidement. Nous avons perdu 5 années de gâchis à cause de l'UDPS et consorts. Nous ne prendrons plus cette erreur. Là, tu recommences comment les autres voter. La Funa va voter mon UDPS. La Funa va voter mon UDPS sacré. Et ça pour sacrifier pour un avis sur maille, pour un avis sur sécurité, pour un avis sur l'érosion. Parce qu'ils ont été là pendant 5 ans. Nous avons c'est les Mao. 2 élus de l'Union sacrée. 2. Mon compte a payé sur la insécurité. Et pourtant, on va voir un gouverneur. La ville à Kinshasa. Mon compte a payé ministre de l'infrastructure. Pourtant, l'érosion. Tout les là, c'est les mêmes moyens. Les forages. Un simple parce que comme je entends, il y a un forage. Et pourtant, l'État Zali. L'État dans la régie des eaux. Merci. Voilà pourquoi, le 20 décembre, non seulement Touroïm Sandeko Antoine a été, parce que candidat numéro 20, Toué a été.
Mais tant que comme à la législative dans Funa, ils vont voter pour les 720. Et dans ce moment, l'érosion, la maille, la courant. Ils vont voter pour les 170. On a fini. Et ensemble, nous allons offrir une meilleure législative où les contrôles vont être efficaces. Pas les contrôles des façades. Pour pas satisfaire les Pakistanais, le ministre Moko, mais pour nous satisfaire, nous avons bâti Kiram. Merci, Maître Jonathan. Amina, on est arrivé au terme de ce plateau spécial. Je voudrais te remercier de ta participation à ce plateau spécial. Merci à toi aussi. Je rappelle qu'on était avec Maître Papi Mbaki de Ensemble de Moïse Katumbi et candidat à la députation nationale, Lukunga, le numéro 746. Également Maître Richard Mpinda, Moamba, le numéro 455. 455, UDPS. Sur la mosaïque UDPS. Ok. APCF. Et Maître Jonathan Ngwele, également candidat à la députation nationale, Kinshasa, Funa, le numéro 720. Vous êtes également candidat à Selimbao, à la députation provinciale, et vous êtes les 170. Les numéros gagnants, bien sûr, parce que les 7 est le chiffre de la perfection. Ah, vous connaissez déjà les résultats? Ah, ben oui, c'est que sûr. Nous aurons plus de 30 000 voix. Retenez l'émission et gardez l'image. On vous souhaite bonne chance. Merci. On rappelle ici, l'objectif, c'est surtout d'avoir une campagne électorale apaisée. La tolérance doit primer sur l'ensemble du territoire national. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à l'équipe technique. Nous attendons l'émission Bilan. Ça viendra. Merci à l'équipe technique, en tout cas, qui était très mobilisée derrière les caméras à la régie pour nous accompagner, à la coordonnatrice TV et l'ensemble de collaborateurs qui l'accompagnent pour l'initiative prise. Bonne chance à toutes et tous et que vive la démocratie en République démocratique du Congo. Évidemment, merci. Et merci à tout le monde et à très bientôt peut-être pour un autre plateau spécial qui peut peut-être intervenir, pourquoi pas, pendant la campagne ou après la campagne électorale. J'offre ma disponibilité. Merci.